Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a très bien commencé, que les choses se déroulent parfaitement pour vous qui m'écoutez. Je crois que chaque jour vient avec son lot d'inspiration. Et aujourd'hui, je me sens assez inspiré pour partager un peu ce que les riches, le petit secret que les riches ont, ou ce petit secret que les personnes qui adoptent font et qui leur permet de devenir riches. Vous savez, dans un passé, dans d'autres opportunités, j'ai souvent dû me présenter comme celui-là qui est en réalité le upline de ceux qui n'ont pas de upline, des downline qui n'ont pas de upline. En fait, comme quelqu'un qui est toujours disponible à aider. Et les gens me demandent souvent, mais Leader Willy, où est-ce que tu prends toute ton énergie, où est-ce que tu prends tout cet effort, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive? Mais je peux vous dire que je ne pouvais vraiment pas clairement l'expliquer jusqu'à ce matin où l'inspiration me vient, où j'ai cette révélation. Et en regardant autour de moi, en regardant les personnes riches, en regardant les gens comme Rick Ross, qui est un musicien, je vais dire, pardon, toute la générosité qu'il a eue, en fait, je veux dire la charité, parce que ce n'est pas la générosité, c'est la charité qu'il a eu à manifester auprès des membres de sa famille, qui sont aujourd'hui tous et toutes riches. Je regarde des personnes comme Jeff Bezos, qui est généreux et en même temps charitable. Je regarde tous ces riches-là, Elon Musk, je regarde Mark Zuckerberg, je regarde en Afrique, je regarde tous ces riches-là et puis je me dis, mais il y a quelque chose qui doit faire en sorte que ces personnes-là soient riches, soient toujours riches et soient devenues riches. Alors ce matin, je me suis réveillé avec quelqu'un d'assez maladroit, je dirais, qui allait creuser dans ses souvenirs et qui n'a jamais fait partie de mes équipes, qui n'a jamais fait partie des personnes en fait que j'ai impactées, parce que premièrement, il n'a même pas été capable de se présenter, parce que quand vous abordez quelqu'un, la moindre des choses quand même, c'est de vous présenter pour qu'on sache au moins qui vous êtes, avant de pouvoir commencer à déverser tous vos chapelets de, je ne vais pas prononcer le mot, sur des gens, parce qu'en réalité, vous allez voir que ceux qui s'enrichissent, ceux qui deviennent riches, n'ont pas de temps à perdre pour ce type de comportement, pour ce type de manifestation humaine. Ils n'ont pas le temps. Ils regardent uniquement ce qui est positif, ils regardent uniquement ce qui est bien pour elles, ces personnes, et foncent avec cela. Alors ce matin, j'ai eu envie de te partager quelque chose d'assez précieux, quelque chose d'assez fondamental. Et peut-être ça va te faire réfléchir, peut-être ça va te permettre de comprendre, peut-être ça va te permettre définitivement aussi de l'adopter pour devenir riche. Parce que je veux que toi, tu deviennes riche. Et la richesse n'est pas seulement un état d'esprit, la richesse est un attribut, un veston. Quand vous êtes riche, hein? Même quand vous connaissez des moments de galère, il suffit juste de remettre vos vestons de riche et là, c'est parti. La richesse vous suit. Alors, j'ai regardé, j'ai observé tranquillement ceux qui tombent de leur gazon. Ils donnent la chance au gazon de pousser de la plus belle des manières. Vert, les voisins sont envieux parce que le gazon est bien coupé, bien taillé. D'ailleurs, quand vous passez devant les résidences où les gazons sont bien taillés, c'est la première chose qui vous attire, c'est la première chose qui vous impressionne avant même d'essayer d'aller voir plus loin. Quand vous voyez des gens qui donnent à ceux qui sont dans le besoin, c'est exactement comme tailler son gazon. C'est exactement comme tailler les haies qui bordurent vos propriétés. Parce que quand vous les taillez, quand vous coupez le gazon, vous permettez à la nature
vous êtes charitable avec ce gazon-là qui en a besoin, qui a besoin de ces soins-là. Vous êtes vraiment charitable. Quand vous donnez à une personne qui est dans le besoin, vous êtes charitable. Les riches sont charitables parce qu'ils en donnent. Ils en donnent à ceux qui sont dans le besoin. Regardez par exemple, dans les startups dans lesquelles nous sommes rentrés, nous avons été des investisseurs, on a dû batailler dans certaines startups pour pouvoir être acceptés. Nous sommes dans le besoin de nous enrichir, il ne faut pas avoir honte de le dire, nous sommes dans le besoin de gagner de l'argent. Et ces personnes-là sont simplement charitables de nous dire, ben, écoutez, on vous ouvre les portes. Mais par contre, quand ces personnes-là ouvrent les portes à l'investissement aux personnes qui ont déjà de l'argent, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'argent, qui est déjà bien assis, qui n'a plus rien à... C'est de la générosité. Parce que tu donnes à quelqu'un qui n'en a pas réellement besoin. Écoute, tu achètes une montre de 10 000 $ à un riche. À un riche dont la richesse est évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Mais est-ce que tu vas dire que tu es charitable? Tu n'es pas charitable, tu es juste généreux parce qu'il n'a pas besoin de ta montre. Il n'a pas besoin. Il peut s'en procurer. Et de meilleure qualité encore. Donc, voilà les deux mots avec lesquels je me suis réveillé ce matin. Charité et générosité. Vous allez voir que tous les riches sont charitables, sont généreux. Et je suis fier de dire que oui, j'ai ces caractères-là, j'ai ces traits-là. Parce qu'effectivement, toujours prendre à la défense, toujours être là pour aider ceux qui en ont besoin. Oui, c'est de la charité. Il y a des personnes qui me suivent, qui sont dans mes équipes, qui sont dans Investis justement, qui sont dans Happiness for All, qui n'ont vraiment pas besoin d'être là, mais elles sont juste généreuses de nous donner non seulement leur temps de partager leur espace avec nous, de venir profiter aussi de ce que nous faisons parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Alors, si tu as bien compris le concept de charité et le concept de générosité, tu vas bien comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour être généreux, pour être charitable. Tu donnes ce que tu as. Tu n'as pas d'argent, tu donnes de ton temps. Tu n'as pas de temps, tu donnes de ta présence. Tu n'as pas ça, tu donnes un coup de fil. Tu fais quelque chose qui va dans le sens de donner à celui qui en a besoin. Parfois, les gens ont seulement besoin de nous écouter. Les gens ont seulement besoin qu'on les appelle, qu'on leur dise bonjour, qu'on discute, qu'on les écoute. C'est aussi ça la charité. Parfois, les gens ont simplement besoin que tu leur dis un petit mot gentil, un petit mot, et puis ça débloque. Ça débloque et ces personnes avancent. J'en ai vu, je suis témoin de plusieurs événements incroyables dans ma vie et dans la vie des personnes que je côtoie chaque jour. C'est incroyable. Alors, je t'invite à profiter de ce petit escale. J'ai tellement eu envie de partager ceci avec toi que j'étais obligé de me garer pour enregistrer ce message pour toi. N'oublie pas, sois généreux, sois charitable, parce que c'est la clé pour ta richesse. C'est la clé pour t'enrichir. Et tu es une personne riche. Je n'ai aucun doute. Tu es une personne riche. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je dis pas rien.